Bonjour à tous. Pour commencer, je vous souhaite une bonne année 2021 en espérant qu'elle soit meilleure que la précédente, ce qui a priori ne devrait pas être très difficile. Le sujet du jour, vous l'avez compris, ce sont les principales fake news que j'ai vues tourner autour du vaccin contre le Covid-19. La première, relayée notamment par le professeur Perron, est que le vaccin était une thérapie génique qui allait modifier notre ADN. Revenons d'abord sur le fonctionnement d'une cellule. En simplifiant énormément, dans le noyau se trouve l'ADN, qui est copié sous forme d'ARN dans le cytoplasme, et cet ARN est lu pour fabriquer des protéines nécessaires à l'organisme. J'insiste sur le fait que le fonctionnement normal de la cellule n'est que dans ce... Le principe de ce nouveau vaccin est d'injecter dans les cellules une séquence ARN précise. Avec cet ARN, les cellules vont produire elles-mêmes une protéine spécifique au virus, la protéine Spike, que le système immunitaire va identifier. Il va produire des anticorps qui pourront ensuite être utilisés lorsque le vrai virus sera présent. Le but et le principe de la thérapie génique sont complètement différents. Là, on cherche à modifier directement l'ADN de la cellule. Pour ça, on utilise un virus génétiquement modifié dans lequel on a introduit une séquence génétique. C'est ce virus qui va modifier l'ADN et ensuite le fonctionnement normal de la cellule va produire un ARN modifié et donc une protéine modifiée. La deuxième fake news est que le vaccin n'aurait pas été assez testé. C'est totalement faux. Il suffit de regarder les données publiées par Pfizer pour voir que plus de 18 000 personnes ont été vaccinées dans leur essai avec 2 mois de recul. Si l'on ajoute les personnes non incluses dans l'étude car vaccinées trop récemment par rapport à la publication, on arrive à 22 000 personnes vaccinées. Comme le montre AirVerify dans une de ses publications que je vous mets en commentaire, cela en fait un des vaccins les plus testés au monde. Pour mémoire, l'essai du professeur Raoult montrant la soi-disant efficacité de l'hydroxychloroquine comptait 20 personnes, dont seulement 6 avec le cocktail azithromycine plus hydroxychloroquine. Troisième fake news, le vaccin n'aurait pas été testé sur les personnes âgées. Encore une fois, il n'y a qu'à consulter les données de l'étude pour se rendre compte que c'est faux. 3800 personnes sur les 18 000 vaccinés avaient plus de 65 ans, soit 20%. Quatrième fake news, il y aurait beaucoup trop d'effets indésirables. Il faut une nouvelle fois se plonger dans les données de l'étude. Pour les effets indésirables sérieux, 103 ont été répertoriés dans le groupe vaccin et 81 dans le groupe placebo, soit 0,5% contre 0,4%, une différence minime. Il faut bien comprendre que dans une étude de ce genre, on demande aux gens de répertorier absolument tout ce qui leur arrive durant l'essai. On a donc en réalité une très longue liste d'effets indésirables rapportés qui concernent à chaque fois une personne ou deux dans le groupe vacciné, ou dans le groupe placebo, ou dans les deux. On peut par exemple trouver dans la liste des accidents de voiture, des fractures du pied, de l'avant-bras ou même des overdoses. La très grande majorité des effets indésirables constatés correspond en fait à la réponse immunitaire de l'organisme. Douleur au point de l'injection, fièvre, frissons, fatigue, maux de tête, douleurs musculaires. La dernière information qui circule est qu'on n'a pas assez de recul sur ce vaccin. C'est en partie vrai. On n'a pas encore les 6 mois de recul jugés nécessaires pour observer tous les événements graves. Et en augmentant le nombre de vaccinés, des effets très rares pourraient apparaître. Mais la grande majorité des effets secondaires, rares ou pas, se manifestent dans les jours ou semaines suivant l'injection. Donc, s'il y en avait, on les aurait sûrement déjà constatés. Quant aux effets très rares, on estime qu'ils concernent un vacciné sur 50 000. Rapporté aux 70 millions de Français, si tout le monde était vacciné, on aurait peut-être 1400 effets rares. En comparaison, sur la base de 0,3% de létalité, si tous les Français étaient contaminés, il y aurait 210 000 morts du Covid-19. Sans même parler des séquelles physiques pour les survivants. La balance bénéfice-risque est donc clairement en faveur du vaccin. Merci de votre attention, les sources sont en description et voici quelques vidéos sur le même sujet à voir également.